Allez. Tac. Allez les amis, on est parti pour une petite vidéo. Alors, aujourd'hui, le thème à aborder, c'est pourquoi j'ai quitté Hong Kong et je me suis retrouvé en Thaïlande. Je pense que c'est le genre de vidéo que tout youtubeur se doit de faire pour expliquer un peu sa situation. Donc on va le faire. Bon, aujourd'hui il fait pas très beau, mais c'est pas très grave. On va quand même voir quelques palmiers, cocotiers et autres paysages que peut nous offrir un peu la Thaïlande. Donc on va commencer déjà par un peu mon histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en France pour déjà dans un premier temps que je décide de vivre en Asie. Donc quand je dis en Asie, parce que j'ai bougé en fait à Hong Kong. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer ma magnifique femme en France quand elle était étudiante. Moi j'avais 27 ans, elle en avait 20. Et donc moi je travaillais, elle était étudiante. Il s'est passé des choses en France qui ont un peu forcé notre départ. Notamment une agression qu'elle a subie. Elle avait déjà subi des petites agressions. Elle a subi une agression assez violente de deux personnages qui ont essayé de lui voler son sac et qui l'ont traîné sur 10 mètres. Donc voilà, je vous laisse imaginer le type de personne que c'était, en plein ville. Des mecs, des bons gaillards d'1m80, 1m90. Donc ma femme est revenue un soir en pleurant. Et en saignant, en pleurant. Moi je revenais du boulot, je savais pas ce qui s'était passé, c'était très compliqué. Et donc je vois ça, on voit sa femme qui tremble, qui pleure, pleine de sang. Bien évidemment on a porté plainte. Ah ouais, mais là on n'a pas de caméra, voilà, bon, le truc complètement inutile. Et moi du coup, au lieu de subir, parce que j'ai bien vu la décrépitude de la France, comment ça allait se passer, j'ai décidé de me barrer. Voilà, j'ai décidé, je lui ai dit écoute, on se barre à Hong Kong. Voilà, tout n'a pas été forcément simple pour les démarches administratives évidemment. Mais on s'est barré à Hong Kong. Moi j'ai trouvé du travail en 3 semaines dans une école pour enseigner le français. Donc c'était une école qui était en train d'être construite. Et ma femme, elle a trouvé du travail en 3 jours, pareil dans une école, mais en tant que prof d'art, parce que ma femme est une artiste, donc voilà, ça a aidé pour cela. Donc on a commencé à vivre vraiment d'une façon très frugale. Hein. Moi je suis arrivé là-bas, moi j'étais ouvrier en France, donc je gagnais pas énormément, et j'ai débarqué à Hong Kong avec 800 €. Heureusement, il y avait ses parents à ma femme qui nous ont hébergés pendant 3 semaines, le temps qu'on trouve un travail et un logement. Et voilà, le salaire, bien sûr, c'est pas le même qu'en France. Les impôts, les taxes, c'est pas pareil. Et ce qui fait qu'on a tout de suite eu des salaires qui étaient relativement élevés, en tout cas par rapport à la France. Et ça a facilité, on va dire, notre début à Hong Kong. Donc, je vivais dans un appartement de 15 mètres carrés. C'était un petit truc, vraiment, dans un des quartiers les plus pourris de Hong Kong. Bon, je vous passe les détails. On avait des Africains, des Pakistanais qui envoyaient des marchandises dans leurs pays respectifs, dans la rue dans laquelle on vivait. Donc jusqu'à minuit, 1h du matin. Donc je vous laisse imaginer le barouf que ça faisait. Voilà, donc chemin faisant, on était content, oui, on était plutôt content d'avoir enfin pu changer notre vie, ou tout du moins d'avoir bien démarré la nouvelle vie. Moi j'avais 30 ans, donc c'était cool. Et un jour, il y a eu un feu.
Voilà, il y a eu un feu qui s'est déclenché dans l'appart juste au-dessus de chez nous. Et vu que c'était un appart qui était vraiment minuscule, avec aucune sécurité, le lit bloquait les fenêtres. Donc c'est pour vous dire le niveau de sécurité. Donc à ce moment-là, donc on croise les pompiers dans l'immeuble et tout. C'est un peu, on se dit bon, va peut-être falloir qu'on bouge. Donc on a bougé dans un appart plus cher parce qu'on commençait à gagner un peu notre vie. L'appart j'en avais pour 1350 €. Et on avait un 35 mètres carrés, quelque chose comme ça. Et bon, le problème de cet appart, c'est que on entendait tout autour. Moi, les murs, c'était c'était des feuilles, hein, c'était n'importe quoi. Et puis après, bon, on a pu acheter un petit appartement dans un endroit excentré de Hong Kong parce que on a eu un genre d'aide gouvernementale via une loterie qui a gagné sa grand-mère. Enfin bon, je vous passe les détails, c'est très compliqué. Mais j'ai pu acquérir un appartement de 30 mètres carrés pour la somme de 180 000 €. Donc il faut savoir que Hong Kong, c'est la ville la plus chère au monde. Voilà, c'est la ville où le moindre mètre carré se paye une fortune. Et voilà, donc on était content. Quand on est jeune, on est content parce que bon, on gagne de l'argent, on a le compte en banque qui grossit. Moi, j'avais jamais vécu ça de ma vie. Et je trouvais ça formidable, quoi, du coup, de gagner autant d'argent. Et au bout d'un moment, les conditions de vie faisaient que ça devenait un peu de plus en plus compliqué. Parce que quand on vit dans même un petit 30 mètres carrés, on est les uns sur les autres, évidemment. Et bon, ça peut créer des petites tensions. Et encore, avec ma femme, on s'entend quand même vachement bien. Mais bon, voilà, ça peut créer des petites tensions, c'est compliqué, on en a marre, quoi. On en a vraiment marre parce que c'est pas des conditions de vie idéales, hein. Je sais que on pourrait se dire bon on est en Asie, il fait chaud, on peut sortir, etc. Oui, mais quand même, l'environnement reste très très important. Donc, il y a eu la période Covid. On s'est tapé toute la période Covid, donc ça c'était entre mon deuxième et mon troisième appartement. Donc les conditions de vie étaient terribles. Bon, je pense qu'en France vous avez eu le confinement, etc. C'était très compliqué aussi pour vous. Mais pour nous, on était vraiment bloqués en ville. On n'a pas eu de confinement heureusement, mais on était bloqués en ville. Voilà, et c'était très compliqué, on ne pouvait pas sortir vraiment du pays, c'était quasiment... fallait être assez riche pour pouvoir sortir du pays, ce qui n'était pas mon cas. Parce qu'il fallait louer une chambre d'hôtel dans un truc de luxe pendant 30 jours. Voilà, c'était mission impossible. Ça m'aurait coûté au moins 6 ou 7 000 € juste d'aller voir ma famille. Donc j'ai pas pu voir mes parents pendant 4 ans, ma famille pendant 4 ans. Et ça nous a un peu tapé sur le système, évidemment. Bon, en plus, on vivait dans un petit appart. Et mais vas-y, roule plus vite, toi, je t'en prie. Et on a décidé du coup de voyager un peu. On s'est dit bien, allez, on va aller en Thaïlande, on va aller s'aérer un peu la tête. Donc ce qu'on a fait. Et notre premier voyage, ça a été sur l'île donc de Koh Samui. Et on a adoré, on a trouvé ça incroyable. On s'est dit mais c'est incroyable cet endroit. On a des plages magnifiques, il fait beau, les gens sont tellement gentils, c'est waouh, la claque, quoi, la claque. On passait d'une ville ultra capitaliste à un endroit qui était un paradis avec des gens très très gentils. Et donc on continue à venir pendant quelques années en Thaïlande comme ça. Donc on était à Chiang Mai, à Bangkok, etc. Et on a décidé après donc de faire un visa pour s'installer en Thaïlande, pour se poser en Thaïlande, déjà pour voir voilà, si on aimait sur le long terme. Donc là ça fait 9 mois que je suis à Koh Samui. Et ça se passe vraiment excellemment bien. Je suis très heureux, franchement. Je suis dans une petite maisonnette. Bon, maisonnette entre guillemets, hein, j'ai quand même 3 chiottes, 2 salles de bain, 2 grandes chambres, un grand salon. Voilà. Par rapport à Hong Kong, pour moi, c'est déjà le grand luxe.
Et on a des voisins qui sont incroyables. C'est simple, depuis que je suis arrivé en Thaïlande, j'ai pas acheté un seul fruit. Voilà, ils sont tout le temps à nous offrir des fruits, tout le temps à nous rendre des services. Donc le jardinier de mon voisin qui est anglais, donc le jardinier est thaï, il me nettoie le jardin sans que je lui demande. L'autre jour, il a ramené un Karcher. Et il m'a nettoyé la terrasse, genre gratos comme ça. J'en avais parlé vite fait que je voulais nettoyer ma terrasse à coup de Karcher un jour. Le gars, il est venu avec son Karcher, il est venu me nettoyer la terrasse comme ça. Il est venu me planter des bananiers chez moi, vous vous rendez compte? Enfin, c'est quelque chose d'exceptionnel, ce genre d'action. Enfin, ça m'était jamais arrivé dans ma vie, ni en France, ni ailleurs du reste, parce que j'ai un peu voyagé et j'ai jamais vu autant de personnes gentilles. On a un couple de grand-mères aussi à côté de chez nous qui nous font des pâtes thaï régulièrement, nous offrent des petits friandises qu'elles ont fait elles-mêmes, des fruits, enfin c'est vraiment assez incroyable, vraiment incroyable. Voilà. Et du coup, moi je travaille online, donc ça aide, on travaille tous les deux pour une boîte de streaming musical. Je vais cacher le nom, ça sert à rien de l'évoquer ici en détail, mais voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler online. Et ma femme aussi, pareil. Donc moi, en fait, je me suis mis en conjoint sur son visa. Et du coup, on a 5 ans de visa. Voilà. Donc c'est 5 ans, bon, ça permet de faire beaucoup de choses quand même. Ça permet de comprendre pas mal le pays. D'essayer d'apprendre la langue aussi, ce qui est, je pense, un indispensable. Bien que les gens ici parlent beaucoup anglais, enfin, on arrive à communiquer. On va pas avoir des longues discussions avec eux, mais on arrive à communiquer. Ça, c'est quand même plutôt agréable. Voilà, sur ce côté-là, moi j'ai un peu tout retrouvé aussi du côté pratique. Il y a des 7-Eleven de partout, c'est tout le temps ouvert. Le moindre pépin, paf, c'est ouvert. Les hôpitaux ici sont excellentissimes, vraiment magnifiques. Bon, il y a un coût évidemment, et en tant qu'étranger, mais moi j'ai une assurance à Hong Kong qui me couvre aussi en partie ici, donc bon, je commence pas trop à psychoter là-dessus, parce que après, si le problème que si on se met trop de barrières psychologiques sur ce genre de choses, on n'avance pas, surtout quand on est jeune, quoi. Voilà, si on est on va dire assez âgé, avec une famille, etc., ça peut se comprendre qu'on se pose ce genre de questions, mais j'estime que quand tu es jeune, voilà, t'as la vingtaine, t'as la trentaine, te pose pas trop la tête te casse pas trop la tête avec ce genre de choses qui arriveront tôt ou tard, de toute façon, tout ce qui est assurance, etc. Voilà, bien sûr, ne prenez pas de scooter en Thaïlande sans être couvert. Moi j'ai mon permis de conduire, j'ai tout ce qu'il faut, je suis en règle pour pouvoir conduire un scooter en Thaïlande. Ça, je le vois beaucoup trop sur l'île, des étrangers qui finalement n'ont pas trop le choix, parce que les transports en commun, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, mais il y en a beaucoup trop qui restent même des fois un mois. Alors qu'en plus, on peut passer le permis de conduire en Thaïlande, il faut le savoir, si on reste au moins 3 semaines. Donc vous pouvez même avoir votre permis de conduire légalement. Donc faites-le, quoi. Ne jouez pas avec ça. Parce que c'est vrai que si en plus vous prenez un scooter, vous n'avez pas le permis, alors là, pas d'assurance, pas de permis, vous êtes cuit, quoi. Vous êtes cuit. Donc faut toujours quand même minimiser les risques quand c'est possible. Voilà, quand c'est financièrement pas possible, je dis pas, mais quand c'est physiquement possible, vous le faites, quoi. Surtout que le permis de conduire en Thaïlande, c'est pas ce qui coûte le plus cher, c'est pas le plus compliqué à obtenir. Donc voilà, faites au moins les démarches nécessaires pour pouvoir conduire sur la route. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très important. Et puis bon, moi j'avais de l'expérience en moto, tout ça, donc c'est pas un problème. J'ai une CBR plus mon scooter qui est un ADV 350, voilà, qui est pas c'est pas un petit scooter non plus, quoi. Ça monte à 140 km/h, ça a une bonne reprise, donc ça peut être aussi dangereux. Et c'est pas parce que vous avez un petit véhicule que c'est pas forcément dangereux. C'est la route en Thaïlande, vous pouvez voir, c'est très piégeux. Là, il y a du sable de partout sur les côtés. On a vite fait de glisser, de se retrouver par terre, de se fracasser le crâne si on n'est pas équipé, etc. Je vous passe les détails, où les gens qui débarquent comme ça, sans crier garde, en plein milieu de la route. Voilà. Donc bon, on va continuer la vidéo. Putain, ce trou. On va continuer la vidéo. Donc on va aller un petit peu en ville. Donc comme je vous l'ai dit, je suis à Koh Samui,
à La Maille plus précisément. Donc j'espère que la balade vous plaît. Alors moi, le but en fait de cette chaîne, c'est surtout, je vais discuter un peu de tout, des sujets qui sont en lien avec la Thaïlande, ma vie, mon expatriation aussi à Hong Kong, parce que je pense que ça intéresse d'autres personnes. Comment je vis la Thaïlande, mais je vais pas faire de choses sensationnelles comme vous pouvez le voir dans beaucoup de chaînes YouTube qui mettent énormément en avant les femmes, qui parlent des sans arrêt, de la prostitution, de ce genre de choses, machin. Non, ça je juge pas, mais je pense que le mieux c'est que vous fassiez votre propre opinion sur le sujet. La Thaïlande, c'est pas non plus un pays où il y a de la prostitution toutes les 5 secondes. Ouais, il est joli ce restaurant de sushi, il est nouveau. Ouais, magnifique. Voilà, donc ce genre de sujet, je pense que chacun doit faire sa propre expérience. On n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous aussi le même, les mêmes a priori sur ce genre de sujet. Et c'est très important de vous faire votre propre opinion. N'écoutez pas forcément tous ces mecs qui vont vous parler des lady bars, qui vont vous parler des... Voilà, c'est bon quoi. Ils ont fait le sujet, ils ont traité le sujet 10 000 fois. On a compris quoi. Au bout d'un moment, c'est agaçant quoi. Donc voilà, je préfère parler d'un vécu personnel et pas de faire de généralité parce que on a tous... on a tous une expérience de la Thaïlande qui est totalement différente les uns des autres, et puis suivant aussi notre statut marital, social, voilà, donc on peut en parler, vous pouvez poser des questions dans les commentaires, moi je me ferai une joie d'y répondre, mais n'attendez pas à ce que je fasse des trucs sensationnalistes ou putaclic, hein. Clairement, il n'y aura pas de ce genre de sujet. Et je vais aussi parler de ce qui peut se passer éventuellement en France, même si ça touche un peu de la politique. J'ai pas de tabou, j'en ai rien à foutre. Voilà, je préfère être honnête voilà, sur ce que je fais, ce que je suis. Voilà, moi actuellement, mon but c'est de perdre du poids. J'ai des problèmes de poids, vraiment. Je suis beaucoup trop gros. Et mon but c'est d'améliorer ça et j'espère que je vais pouvoir vous montrer un peu ma progression au travers de mes vidéos, ce qui serait pas mal déjà dans un premier temps, et en même temps vous faire découvrir plein de choses quoi. Alors là il y a des petits bouchons mais c'est pas grand chose en général, ça dure pas très longtemps, et puis c'est vrai qu'en scooter on va dire que c'est pas trop un problème. On arrive souvent à se dépatouiller et c'est ça qui est bien, mais bon, toujours rester prudent parce que voilà, on sait jamais ce qui peut débouler. Moi j'ai une grosse moto donc assez puissante, et c'est vrai que je peux pas l'exploiter vraiment comme je veux à Koh Samui parce que c'est trop dangereux, mais c'est pas grave, je prends plaisir autrement avec ma moto. Voilà, il y a des moments où je peux me taper des petites accélérations, il y a des moments où je dois être prudent ou ralentir, être à une allure de scooter, ce qui est tout à fait normal, et voilà, c'est... Il fait du boucan son truc là. Hop, on va le doubler. Et aussi on va le doubler. Voilà. Et on va pas tarder à rentrer chez moi. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vais rentrer chez moi tranquillement et on aura ajouté une petite vidéo à notre chaîne YouTube, ce qui est cool. Donc voilà, je ferai régulièrement des petits voyages comme ça en moto. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye les amis.